Roshni? 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 Oh mais... Roshni! Mais où est-ce qu'elle est passée, cette fille? Le numéro que vous recherchez ne peut être obtenu. Veuillez réessayer. Son téléphone est éteint. Siddharth, si tu crois que Kritika mérite vraiment d'avoir le bénéfice du doute et qu'elle mérite une deuxième chance, alors je te soutiendrai. Merci, Roshni. C'est l'endroit où Kritika a dit qu'elle était venue ce jour-là. Si on retrouve son message, nous saurons si elle mentait ou pas. Où es-tu parti, Radjvir? Pourquoi m'as-tu laissé seule ici? Tu m'aimais, non? Alors pourquoi tu m'as laissé? Je n'ai personne ici. Je t'en prie, reviens. Siddharth! Alors c'est vrai. Je suis partie au temple d'abord pour Radjvir. Et là-bas, j'ai aussi laissé un message pour lui, que j'ai enveloppé dans un tissu rouge. Mon Dieu, c'est bien la note dont Kritika m'a parlé. Dis-moi maintenant, tu me crois, n'est-ce pas, Roshni? Est-ce que tu es avec moi? Mais ce n'est pas assez. J'en suis sûr. Afin de prouver la vérité et l'innocence de Kritika, nous devons recueillir plus de preuves. On ne peut en parler à personne, Roshni. On ne devra surtout rien dire à belle-maman. Je vais moi-même lui parler de tout ça. Seulement quand je serai en mesure de prouver l'innocence de Kritika. Pas tout de suite. Où étais-tu, Roshni? En fait, mon erreur, c'est de t'avoir posé cette question. Tu es parti le voir, c'est bien ça? Tu aimais beaucoup ton père, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu vas voir ces meurtriers? Non, ma fille, tu m'étonnes. Roshni, tu n'as même pas pensé à nous une seconde avant de faire ça. On ne peut en parler à personne, Roshni. On ne devra surtout rien dire à belle-maman. Je vais moi-même lui parler de tout ça. Seulement quand je serai en mesure de prouver l'innocence de Kritika. C'est pour Shiv que tu t'es battu avec moi, n'est-ce pas? Alors pourquoi tant d'amour et de loyauté envers ces gens? Explique-moi, Roshni. Tu te trompes sur moi, maman. Roshni, est-ce que tu sais de quoi j'ai le plus peur? Qu'un jour tu sois tellement impliqué avec Siddharth et toute sa famille que tu ne pourras pas revenir à la maison, même si tu le souhaitais. Maman! Bonjour mon oncle. Bonjour mes bébés. On ne veut pas manger ça. Oui, Tati,
On veut des pizzas ou des pâtes aujourd'hui. D'accord, donc on va faire des pizzas et des pâtes pour vous. Savita, prépare ce que les enfants aimeraient manger maintenant. Savita, qu'est-ce qu'il y a? Va vite faire à manger aux enfants. Monsieur, madame me l'a interdit. Pourquoi, Sam? Yash, tu voulais que je prenne soin d'eux comme mes enfants et que je les traite comme mes enfants. Alors comment je peux les laisser manger des choses pareilles? C'est pas bon, n'est-ce pas? Et nous, quand on était enfants, on ne faisait rien de cela, Yash. Jamais de la vie. Donc, ils doivent avoir un peu de discipline, non? La nourriture qui est sur la table est très saine et vous allez devoir la manger. Les enfants? Mais ce sont des enfants, Sam. On ne peut pas être dur avec eux. Et puis quelle différence ça fait? Yash, calme-toi. Et tout ce que je fais, c'est pour leur bien, d'accord? Je vous demanderai simplement de partir d'ici maintenant, s'il vous plaît. Non, Durga, ma fille. Ne dis pas une chose pareille, hein? Eh bien... Maman, non. Ils sont juste... Je t'ai demandé ton avis, Roshni. Didi, écoutez, si on ne fait pas ça, on le regrettera toujours. Et en ce qui concerne notre fille, si c'est elle qui a commis ce crime, alors la loi s'occupera d'elle. C'est l'avocat au téléphone, il veut te parler. Oui. Allô? Mais quelle preuve? Comment ça? Très bien, attendez, j'arrive. Oui, j'arrive tout de suite. Écoutez, c'est bien ce que j'allais dire. Pourquoi votre famille fait semblant comme ça? Est-ce que vous êtes là pour nous consoler? Vous avez dit que si votre fille est coupable, alors elle mérite sûrement d'être punie. Mais que fait votre fils actuellement? Il est au commissariat avec des fausses preuves pour innocenter sa sœur. Est-ce correct? C'est dégoûtant. Mais on n'était pas au courant de tout ça. Maman, je serai de retour dans un moment. Durga, ma fille ne part pas au milieu de la cérémonie comme ça. Le meurtrier de Shiv doit être puni. Alors son âme pourra reposer en paix. Mais surtout pas en priant. Tout va bien, j'aime aussi la maison. Mais en fait, voilà, je veux bouger le plus vite possible. Venez me voir demain, madame. Venez avec l'argent. Ensuite, je préparerai les papiers. J'appellerai ce soir pour vous confirmer l'heure et je vous donnerai aussi l'adresse. D'accord, merci beaucoup. Après avoir visionné cette vidéo, je pense vraiment que votre sœur nous disait la vérité, monsieur. Monsieur, je ne le pense pas, mais je suis sûr que ma sœur dit la vérité maintenant. Dans ce cas, nous devrons faire quelque chose pour la sauver, et si c'est le cas, alors nous devons réunir des preuves. On doit agir maintenant. Oui. Je vais chercher plus de preuves. Toujours à faire un drame, non? Il nous disait quoi déjà? Vas-y, demande-le lui. Shiv, mon ami. Je l'aime beaucoup, c'est mon beau-père. Je ferai tout pour lui. Et il fait quoi maintenant? Pour pouvoir sauver sa sœur? Il recueille lui-même des fausses preuves. Mais quel genre d'homme c'est? Maman, tu te méprends sur Siddharth, je t'en prie. Roshni. Belle maman, vous pouvez me frapper tant que vous voulez, mais écoutez ce que je... Arrête donc de m'appeler belle maman. J'en ai assez. Je t'ai dit à plusieurs reprises qu'on ne partage aucune relation. Et ça ne se reproduira plus jamais. Maman, pour une fois, écoute Siddharth, il a des preuves. Roshni. Arrête. Ça fait des jours que je supporte tes bêtises. Je ne t'ai rien dit. Je t'ai laissé vivre ta vie comme bon te semble. Mais je n'en peux vraiment plus maintenant.
Si tu les soutiens encore une fois, et si tu oses soutenir cet homme, je ne te le pardonnerai pas, et j'oublierai que tu es ma fille. En fait, Roshni, tu vas te décider maintenant, si tu es avec lui ou avec moi. Je sais que Siddharth n'a pas tort, maman. Tu n'as pas besoin de me répondre. J'ai déjà eu ma réponse. Je romps tout lien avec toi, Roshni. Maman, maman, non! Maman! Maman, s'il te plaît! Maman, non! Écoute-moi au moins! Maman. Roshni, arrête! Essaye de comprendre au moins. En choisissant ce garçon une fois de plus, tu as prouvé que dans ta vie, ma famille, Roshni, même moi, aujourd'hui, nous n'avons aucune valeur. Maman, tu as fait ton vrai. choix, assume-le. Aujourd'hui, tu prends le parti de Siddharth. Tu as vraiment trahi ta mère, Roshni. Maman, ne dis pas ça! Non, Roshni, il ne reste plus rien à dire maintenant. Maman! Non, Roshni. Non, maman! Ce n'est pas vrai! Roshni! 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 Siddharth, je vais devoir parler à maman! Non, Roshni, je dois lui non, parler! Roshni. Attends! Roshni! Roshni! Tout ceci est le résultat de mes actions. Je paie pour tous les péchés que j'avais commis. Si ma fille ne m'avait pas induit en erreur, je n'aurais pas appelé Misha ici. Et mon fils et ma belle-fille seraient ensemble. Écoute ma fille, écoute-moi. Tu as pu réaliser ton erreur, n'est-ce pas? Et c'est très important. Et quant à Sid et Roshni, je suis totalement sûre qu'ils ne se sépareront jamais. Tu verras, avec la bénédiction de Dieu, un jour ils seront de nouveau ensemble. Ne t'inquiète pas, Simran. Ne t'inquiète pas. Durga, attends. Durga, qu'est-ce que tu fais? Où emmènes-tu les affaires de Roshni? Ne réagis pas sur le coup comme ça, non. S'il te plaît. Une personne qui aide le meurtrier de Shiv ne peut pas vivre dans cette maison. Et ça même si c'est ma fille. Écoute-moi pour une fois, maman. Maman, dis-lui que je ne veux rien entendre et ni rien lui dire. Qu'elle est totalement libre de faire ce qu'elle veut de sa vie maintenant. Roshni, qu'est-ce que tu dis, Durga? Vas-y, dis-nous. Maman ne veut pas du tout m'écouter. Et pourtant, je n'ai rien fait de mal. Je soutiens la vérité parce que j'ai eu des preuves, grand-mère.
D'accord, très bien, c'est comme tu veux. Toute personne a le droit de vivre sa vie comme elle l'entend. Tu as pris ta décision. Et j'ai aussi pris la mienne. Tu peux maintenant partir de cette maison. Arrête. Mais non, Durga. Roshni. Ma fille, ne pars pas. Durga, écoute, tu dois arrêter Roshni, je t'en prie. Roshni, ne pars pas, ma fille. Elle est juste fâchée. Durga, arrête là. Roshni est partie. Mais combien d'épreuves encore? Combien d'épreuves encore? Mais il se passe quoi, Mona? Regarde ça. Roshni, c'est toi? Ma fille? Roshni, ma fille. Roshni? Roshni? Roshni, il se passe quoi? Je peux rester ici pour un moment. Sid. Maman n'est pas prête à m'écouter pour l'instant. Roshni, j'ai fait une énorme erreur une fois. Je ne répéterai plus la même chose. Ma fille, c'est ta maison ici. Tu peux venir quand tu en as envie. C'est tellement étrange. J'avais travaillé tellement dur pour résoudre les différences. Et notre relation est encore en danger aujourd'hui. À cause de moi. Mais je te le promets, Roshni, que je vais tout arranger, Roshni, je te le promets. Fais-moi confiance. Comment est-ce qu'elle ose revenir dans ma maison? Et aussi toucher Sid. Je vais la traiter tellement mal qu'elle regrettera vite d'être revenue encore une fois dans la vie de Sid. Une personne qui aide le meurtrier de Shiv ne peut pas vivre dans cette maison. Même si cette personne est ma fille. Tu n'as rien mangé du tout. Tu veux manger maintenant?
Regarde par là. Regarde-moi dans les yeux. Tu sais ce que mon grand-père me disait? Que la vie, en fait, mérite qu'on lui sourie. Et de bien la vivre. Nous pouvons toujours trouver les bonnes solutions à tous nos gros problèmes et aux difficultés de la vie, avec un grand sourire. J'ai fait ça pendant toute ma vie. J'ai testé cette méthode et ça fonctionne comme par magie. Allez, arrête de bouder comme ça maintenant et mange ce que je t'ai fait. Tu ne m'écoutes pas du tout. Allez, viens par ici. Assieds-toi. J'ai mis beaucoup d'efforts dedans. Je t'ai même fait un émoticône avec du riz. Mange ce que je t'ai fait. Un nez de betterave et des yeux de tomate. Ça doit cesser maintenant, Roshni. Nous avons trop pleuré dans nos vies. Ça suffit. Et si on a des difficultés, on va tous les deux les affronter. Tiens, voilà. Mange une bouchée. Misha! Mais qu'est-ce qui te prend enfin? Sid, comment peux-tu donner à manger à ma servante? Misha, Sid, je suis ta fiancée. calme-toi. Ce n'est pas correct. C'est vraiment mal tout ça, Sid. Calme-toi. Assez. Sid, comment peux-tu donner à manger à ma Arrête, servante? Misha, Sid, Misha, c'est ça méchant suffit. ça. Arrête. Tais-toi! Écoute-moi tranquillement maintenant. Premièrement, Roshni ne travaille pas pour toi. Et deuxièmement, j'allais aussi te chercher de la nourriture, Misha, mais il faudra que tu sois patiente. Et tu dois apprendre à te comporter. Ce sera comme ça. Va dans ta chambre tout de suite. Va dans ta chambre tout de suite. Pars tout de suite. Siddharth. Sid! On y va. Sid! Calme-toi, Siddharth, qu'est-ce que tu fais? Elle est malade, c'est tout. Et surtout, tu ne devrais pas te fâcher contre elle comme Je ça. le sais, Roshni, je le sais tout ça. Mais cela ne change rien, tu comprends? Elle t'insulte tout le temps, elle est méchante et toujours insolente avec toi. Je ne peux pas le tolérer à chaque fois. J'ai mes limites et je suis aussi un humain également, c'est tout. À chaque fois, on se sacrifie pour notre entourage, Roshni. Ça suffit. Et deuxièmement, quand je passe quelques bons moments avec toi, personne n'a le droit de gâcher ces moments. Elle a même jeté toute la nourriture. Reste ici et assieds-toi, je vais chercher à manger pour toi. Madame, vous savez, nous allons présenter notre affaire. Mais la vérité, c'est que, sans obtenir de nouvelles preuves, elle peut obtenir sa mise en liberté. Non, ce n'est pas possible. Vous devez empêcher ça. Elle ne doit pas sortir de là-bas, Kessar. Je ne supporterai pas ça. Vous devez absolument faire quelque chose. Écoutez, madame, c'est des choses à laquelle j'y ai pensé. Et tout dépend des preuves circonstancielles qui joueraient bien en notre faveur, si on les trouve, vous comprenez? Ces preuves peuvent changer beaucoup de choses pour nous. On doit trouver plus de preuves pour garder cette fille derrière les barreaux. Oui. Faites ce qu'il faut, mais cette fille ne devra pas obtenir sa liberté, c'est tout. Je ne vais jamais accepter cela. D'accord, madame. À la lumière des preuves reçues, ce tribunal a décidé d'accorder à Kritika Kurana la mise en... Excusez-moi, votre honneur. Avant que vous annonciez votre verdict, on voudrait soumettre encore une preuve qui prouvera que Kritika est bien celle qui a tué mon mari. Voilà, tenez votre honneur. C'est l'autre boucle d'oreille que nous avons trouvée, agrippée dans la main du corps. Enfin, je veux dire, dans la main de la victime, votre honneur.
Non, c'est faux. Ça ne m'appartient pas. Je ne sais absolument rien de tout ça. Attendez une minute. En se basant sur cette nouvelle preuve, le tribunal ne peut accorder la liberté à Kritika. Liberté refusée. Venez, madame. Oui, venez, venez. Sid, c'est une fausse preuve. Tu dois me croire. Sid. Kritika. Je ne la laisserai pas s'en sortir. Fais tout ce que tu veux pour sauver ta sœur, Siddharth. Mais je n'épargnerai pas la meurtrière de mon mari et c'est un défi, Siddharth. Ta sœur va vraiment pourrir en prison. Réfléchis-y. Mais si j'avais commis ce meurtre, personne n'aurait pu trouver ces preuves aussi facilement, n'est-ce pas? Pense-y une seconde, c'est logique. Quand quelqu'un commet un crime, c'est les preuves qu'il détruit d'abord. Roshni, tu dois me croire, quelqu'un essaie juste de me piéger. Je n'ai pas assassiné ton père. En fait, je pense que celui qui m'a piégé doit avoir un bien plus grand motif que ça. Et cela peut s'avérer dangereux pour nous tous. Roshni, je n'ai pas commis ce crime. Mais je t'ai aussi fait du tort. Sans aucune raison, je te haïssais et tu en as beaucoup souffert. Écoute, Sid et toi êtes séparés parce que je vous ai fait du mal. Kritika a raison sur une chose. Tu sais, quand quelqu'un commet un crime pareil, il ne va jamais rien laisser au hasard. Tout d'abord, il pensera à détruire les preuves. Kritika n'a pas fait ça. Elle n'aurait pas pu faire ça. C'est vraiment un gros complot, Roshni. Quelque chose de très gros. Nous devons en venir à bout très vite. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Comment belle-maman a obtenu l'autre boucle d'oreille? Une minute, je sais qui pourra nous dire cela. Elle a reçu une lettre anonyme qui contenait la boucle d'oreille. Une lettre anonyme avec la boucle d'oreille? C'est très bizarre, Yash. Quelqu'un envoie donc des preuves à maman pour tenter de faire quelque chose. Mais qui ça peut bien être? Peu importe qui c'est, il est très intelligent. Oui, il est très intelligent. Parce qu'il a toujours une longueur d'avance et il a pu facilement piéger Kritika pour ce meurtre. Mais qui ça peut être? On n'a pas beaucoup de temps. Le plus important, c'est que ça nous prouve aussi que Kritika est innocente. Et elle veut bien faire les choses. Et je pense qu'elle devrait avoir une deuxième chance. Mais non, tu ne devrais pas t'inquiéter. Tout ira bien, d'accord? J'essaie de faire de mon mieux pour tout régler. Peut-être que bientôt nous retrouverons le meurtrier. Waouh! Waouh, Yash! Là où on doit le plus soutenir ma tante, et toi, tu es là à gentiment consoler notre ennemi. Je le vois bien,
Tu ne rates jamais une occasion. Sam, ce n'est pas mon ennemi, mais mon ami. Et je l'ai connu avant toi. Ce n'est pas de sa faute si tante Didi n'est pas prête à l'écouter. C'est pour ça que tu dois écouter sa version de l'histoire, n'est-ce pas? Oui, tu ne rates jamais une occasion. Pour lui venir en aide et l'écouter à jouer les pauvres victimes. Et cela peu importe ce que Roshni a pu faire de mal à notre famille. Sam, non, arrête. C'est aussi ma famille. Et tout ce que tu as dit est vraiment mal. Et je suis aussi venue pour voir Yash, parce que c'est mon ami. Ah, ça suffit, Roshni. Je sais très bien ce qui se passe entre Yash et toi, d'accord? Qui le sait mieux que moi, Roshni? Jusqu'à maintenant, Yash a toujours un faible pour toi. Et maintenant que Siddharth s'est fiancé à cette espèce de folle, peut-être que tu saisis l'occasion de revenir vers Yash. Sam! Yash, elle est de ma famille. Elle est ma sœur. N'essaie jamais de lever la main sur elle. Mais Roshni, elle aussi, elle devrait comprendre qu'elle est ta sœur. Elle doit comprendre qu'une relation fonctionne dans les deux sens, pas à sens unique. Ce n'est pas en criant que ça va changer, Yash. Et qui dit que les relations doivent aller dans les deux sens? C'est bien toi qui étais dans une relation à sens unique avec Roshni, Yash. Ça fait longtemps que tu attends une occasion de choisir entre Roshni et moi. Et je la connais très bien, la réponse. Sam! Je suis désolé, Roshni, je ne sais pas ce que ça m'ira contre toi. Yash, ce n'est vraiment pas grave. Je ne sais pas. J'apprécie vraiment la façon dont tu soutiens ma mère. Que tu sois là pour elle. Honnêtement, hein. J'y vais. Écoute-moi attentivement. Garde toutes les portes et fenêtres fermées. Surtout la porte et les fenêtres de Roshni. Lorsqu'elle n'est pas à la maison, il faut les garder fermées. Tu as compris? Tu as bien compris? Oui, allez, va te mettre au travail. Tout le monde se préoccupe seulement de cette Roshni. Bon sang! On dirait que je vais devoir la jeter hors de la maison. S'il ne la laissera jamais partir, tant qu'il ne sera pas vraiment sûr que Roshni sera bien en sécurité là où elle est. Je pense qu'il est temps de me servir de notre chère Didi. Cette guerre entre belle-mère et gendre va faire souffrir cette pauvre petite princesse. C'était quoi ce bruit? Hein? On dirait qu'on nous a lancé une pierre, Didi. Comment peut-on lancer une pierre en pleine rue? Pourquoi cette pierre est-elle enveloppée d'un papier? Chez les Kurana. On y va. Venez, entrez vite. Papa, tu sais, cette affaire est devenue très compliquée. On ne peut pas prendre ce risque. Maman, mais qu'est-ce que tu fais, enfin? Je fais ce qu'il faut, Sid. Depuis l'arrestation de Kritika, depuis nous avons tous cessé de manger ensemble. Et Roshni... Roshni, ma fille, tu es revenue à la maison. Et on ne t'a même pas accueilli comme il le faut. Tout ça est de ma faute. Je suis vraiment désolée, ma fille. Waouh! Elle a rapidement retrouvé une autre maman.
Bonsoir, madame. Bonsoir. Nos aînés disent toujours que personne au monde ne peut remplacer une mère. Mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Mais bon, je vais vous dire pourquoi je suis ici. En fait, Siddharth, je viens de recevoir ça d'un bienfaiteur. Vu que maintenant le tribunal a accepté la boucle d'oreille comme preuve, la crédibilité de ce bienfaiteur a augmenté. Votre fille n'est pas en sécurité chez les Khurana. Si vous voulez la protéger, alors vous devriez l'emmener loin d'ici. Durga Devi, mais c'est quoi cette histoire? Roshni n'est pas ma belle-fille, mais ma fille. Et celui qui vous écrit cette lettre essaie vraiment de créer des malentendus entre nos deux familles. Non, laissez tomber, monsieur Khurana. Celui qui est mort était le père de votre chère fille. Mais vous ne pouviez pas le sauver de votre propre fille. Écoutez, belle maman, Roshni est votre fille, et vous avez totalement le droit de vous inquiéter pour son bien-être. Mais belle maman, Roshni est aussi importante pour moi, et tant que je suis avec elle, je ne permettrai personne de la toucher. Croyez-moi et faites-moi confiance. Siddharth Khurana et la confiance? Ça ne va pas. Pas du tout. Ce sont des opposés. C'est comme vouloir faire confiance à un serpent. Arrêtez de parler, bon sang. Venez à l'essentiel et partez avec votre fille d'ici. Bref, laissons tomber tout ça. Venez par ici. Roshni, ce sont tes gardes du corps. Ils seront avec toi jour et nuit, tu comprends? Simi, dis-moi, ils vont vivre tous les jours sous le même toit que nous, c'est ça? D'accord. Oui, madame, ils vont protéger Roshni. Je ne suis vraiment pas d'humeur pour te ramener à la maison. Mais tu sais, une mère s'inquiète toujours. Prends bien soin de toi. Et si possible, je vous demanderai de bien prendre soin d'elle. On y va, Kessar. Durga, écoutez-moi! Espèce d'imbécile. Elle ne fait que parler, voilà tout. Elle a gâché mon plan. Maintenant, je vais devoir faire autre chose.